Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tipzan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Bon là, on vient analyser un peu, voilà, les nouvelles sorties rap ivoire. Bon, aujourd'hui c'est pas clip, mais on va discuter un peu, voilà, de ce qui se passe un peu dans l'actualité rap ivoire. Donc, notamment Imra, qui a été aperçu en studio avec Nino. Franchement dit, très très lourd, très très lourd. Donc, voilà, on va faire un petit tour, voir un peu la vidéo, voir de quoi il s'agit. On va essayer de discuter un peu de l'impact que ce son pourra avoir dans le rap ivoire. Parce que Nino, quand même, Nino, bon, pour beaucoup, voilà, il est considéré comme le meilleur rappeur français. Moi, en tout cas, moi, je suis un gars, j'ai énormément écouté Nino. Et je dois avouer qu'en termes de kickage, en termes de rap, franchement, il n'y a pas plus fort que Nino dans le rap ivoire. Et dans le rap français, excusez-moi, dans le rap français. Voilà, donc on sait que aussi beaucoup d'Ivoiriens, moi je connais énormément d'Ivoiriens qui kiffent Nino. Et voilà, de voir une petite connexion entre Imra et puis Nino, franchement c'est fort, c'est fort. Donc là, on ne sait pas à qui appartient le son, si c'est Imra qui a demandé le feat ou si c'est Nino qui a demandé le feat, mais c'est possible que ce soit Imra, voilà. Donc c'est possible que ce soit sur le projet de Imra, mais en tout cas on a vu qu'ils étaient en studio, on a vu qu'ils ont enregistré le son et même qu'ils ont tourné en même temps un petit clip. Donc on doit sûrement s'attendre aussi à un clip venant de la part de Nino et Imra. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc on va aller sur Twitter, voir la vidéo rapidement et on va revenir discuter. Changer d'artiste préféré, ouais. On va pas bonbon taper. Nous on sait où t'es repéré. On y donne. Ok, so là, on aperçoit Imra en studio avec le C'est un beatmaker fils. Sly. Voilà, Sly, c'est l'un de ces beatmakers avec qui il travaille depuis longtemps. Voilà, il a fait énormément de ses sons. Je peux pas dire tous les sons que... calme-toi, mon frère. Je peux pas dire en tout cas tous les sons que Imra a fait avec Sly. Mais en tout cas, Sly, très gros beatmaker. Voilà, il le voit aujourd'hui. Voilà, fait un featuring avec Nino. Franchement, c'est énorme pour le rap ivoire. Donc, force à Sly, force à Imra aussi. Très bien fait. Donc, voilà, on va attendre le featuring, on va attendre le son. Et moi, je dois avouer que de voir un artiste ivoirien collaborer avec Nino, c'est déjà une grande reconnaissance parce que, comme j'étais en train de dire, Nino, moi je considère Nino comme le meilleur rappeur français actuellement. Genre, pas de toute l'histoire du rap français, c'est de toute l'histoire du rap français, je dirais Booba, vu l'impact qu'il a. Mais, actuellement, je dirais Nino quand même. Parce que Nino, non les gars, Nino c'était fort. Il a fait un très long run et il a eu, bon, je pense pas qu'il soit l'artiste français le plus certifié. Je pense que, ouais, Renoir, en termes de certification, il a eu beaucoup de certifications, mais Nino a été l'un des artistes français à avoir des singles, le plus de singles d'or. Voilà, pratiquement presque tous ses sons, sur tous les albums étaient single d'or, franchement. Ah! Le réfé! Franchement, l'homme qui avait dit que lui il n'aime pas Nino, c'est qu'il a un problème avec le rap. Parce que si tu as vraiment écouté le rap, tu as vraiment écouté le rap. Quand on dit de 2018 jusqu'au mois 2023, 2024, franchement, Nino était très en retard. Rien à dire, Nino était très en retard. Là, il a fait une petite pause. Je sais pas c'était quoi le dernier projet de Nino. Attends, on va essayer de voir sur Spotify. C'était quoi le dernier projet de Nino. En espérant que ça s'ouvre rapidement. Mais voilà. Donc, Imra aussi. Imra, franchement, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il arrive à avoir des collaborations avec de gros noms comme Nino, Leto, Aya Nakamura. Voilà, ce sont de gros noms dans l'industrie de la musique française. Et de voir que Imra arrive à collaborer avec eux, franchement, c'est une grosse avancée pour le rap ivoirien, une grosse avancée pour la musique ivoirienne. Et on espère qu'il y aura d'autres artistes aussi qui vont arriver à collaborer avec, voilà, de grosses têtes du rap français.
Donc on a déjà vu Fjord de Bior, on a vu aussi, bon, Didi B, on va pas négliger quand même, il a fait des feats avec Dadju, Franglish et tout. C'était super super lourd aussi. Donc voilà, on va attendre le son de Imra avec Nino. Là, on n'a pas eu de petit extrait. Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire leaker le son quand même. C'est très important. Il faut toujours garder l'effet de surprise, voilà, pour pouvoir sortir dans le dos en tas. Donc, en temps. On va attendre le son en tas. Et puis, on attend franchement de nouveaux boss aussi en tas. Parce que là, à cette allure, on sait plus c'est quel son qui sera sur le nouveau boss. Parce qu'on a eu beaucoup de feats quand même. On sait qu'il a enregistré beaucoup de sons solo aussi. Donc là, on ne sait pas qu'est-ce qui nous prépare pour le nouveau boss. Mais en tout cas, le nouveau boss, ça sent très très bon. Nouveau boss, ça sent très 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 bon. Parce que, en tout cas, là, moi, je pense qu'il est rentré dans. Je pense pas qu'il ait une nouvelle DA. Il a quand même déjà fait sortir 2-3 sons, notamment Saglo. Ouais, Saglo, je pense que c'était un premier extrait, un premier ou deuxième extrait de nouveau boss. Après, il a fait sortir aussi. Bon, il n'a pas vraiment fait sortir, mais on a entendu un petit extrait de. Je sais pas si c'est Yoko Drill ou bien quoi, Drill. Mais en tout cas, un petit extrait aussi de ça. Après aussi, on a vu qu'il était en tournage de son clip avec Abracadabra, excusez-moi, le driller londonien. Voilà, ils ont même fait un vidéoclip, ils ont même fait un clip vidéo, donc on doit attendre ça aussi. Franchement, le chété, tu nous envoies beaucoup, beaucoup de sons. Mais en tout cas, vu que c'est des bons sons aussi, moi je kiffe. Enfin, si c'était des sons, c'était middle, c'était un peu façon. Il a dit non, il doit pas faire sortir les sons. Mais en tout cas, là, il envoie les sons. La majorité sont de bons sons, sont les sons qui font kiffer. Donc en tout cas, qui reste dans son délit, qui fasse sortir les sons. Et puis, voilà, on attend son tas. Donc, nouveau boss, c'est pas, il n'a pas encore dit de date, il n'a pas encore donné de date jusqu'à présent. Je sais que si je me rappelle bien, dans Freestyle CKO, il avait dit qu'en principe, il allait faire sortir un nouveau boss dans à peu près 2-3 mois. Donc là, on est pratiquement à 1-2 mois de ce qu'il a dit. Donc je pense que d'ici août-septembre, en principe, on doit avoir un nouveau boss. Août-septembre, si tout se passe bien, on espère avoir le nouveau boss dans les bacs. Et en parlant de projet, on a le Padre Veli, le Didi B, le Don Stadium, le Mojaveli qui vient d'annoncer aussi. Bon, c'était une annonce un peu. Je sais pas comment juger cette annonce, mais en tout cas, d'abord, il a annoncé Bazarov 2. Bazarov 2, il a annoncé un peu comme un projet, voilà. On sait qu'après son double album, bon, le double album, faut qu'on en discute un peu aussi. Le double album, en vrai de vrai, là, ça fait déjà 2-3 mois qu'il nous a drop le double album. Mais si on doit faire un récapitulatif sur ce double album, en vrai de vrai, moi, je dirais pas que c'est un flop, mais je dirais qu'en tout cas, l'album n'a pas vraiment fonctionné. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je pense que il y avait beaucoup trop de sons quand même dans le double album. Il y avait énormément de sons et il n'y a pas beaucoup de sons qui étaient intéressants. Genre le premier disque où il y avait le côté un peu plus mélodieux, le côté afrobeat, le côté un peu plus chantonné. Je pense que c'est vraiment là où il a su se démarquer. C'est vraiment là qu'il a mis le paquet. Je sais pas s'il avait les sons il y a longtemps. Et puis voilà, il a vraiment gardé pour essayer de faire sortir sur un moment précis. Mais en tout cas, le premier disque, moi j'ai beaucoup aimé le premier disque. Excusez-moi. Voilà, comme je disais, le premier disque, moi j'ai beaucoup aimé le premier disque avec le côté chantonné, le côté dilemme, c'était vraiment énorme. Mais le côté Bazarov, problème sur le côté Bazarov. Le côté Bazarov, c'était le côté que moi j'attendais le plus parce que c'était le côté kické, voilà, où Didi B devait venir nous montrer, il devait venir faire une démonstration de force, voilà, nous montrer que c'est lui le Didi B, le Padre Veli, depuis Kif No Beat, depuis Skeleton, comme il le dit, voilà, il a la tête du rap ivoire, il maîtrise le rap ivoire, donc moi je m'attendais à ce que Didi B nous envoie beaucoup de kickage, qu'il nous envoie beaucoup de punch, mais surtout qu'il s'attaque beaucoup à ses hops. J'ai été beaucoup déçu aussi sur ce côté quand j'ai vu que dans son double album, genre dans le côté Bazarov, Didi B n'a pas vraiment attaqué ses hops. Il a juste fait le son Batman où bon, ouais, il a dit, il est revenu un peu sur, il a clashé un peu tous ses hops dans le même son. Voilà, c'était pas mal aussi. Batman, j'ai beaucoup aimé Batman. Même modo, c'était ouf. J'ai beaucoup aimé Batman, mais
le côté Bazarov, comme il a dit, il n'y a pas beaucoup de sons qui ressortent. Je sais qu'il a fait le clip de Rockstar aussi, mais Rockstar, rien. C'est que là aussi, il est en train de préparer le clip de Le Padre Veli, si je me trompe pas. On l'a vu aussi sur un vélo. Bon, le Didi B. Didi B. T'as quel souci? Bon, je t'apprends le vélo. Le vélo, c'est bon compte aussi. Tu es petit con aussi, le vélo. Mais je laisse pas. En tout cas, voilà, là, je pense qu'il est dans le tournage du clip de Padre Veli. Donc, en principe, il doit envoyer le clip de Padre Veli. On attend ça aussi. Il a annoncé le Bazarov 2. Et ce matin, je viens de voir une vidéo encore de Didi B. Franchement, attendez, avant que je ne parte, j'essaie de retrouver la vidéo. On va regarder la vidéo et après, on va discuter un peu de ce que Didi B a dit dans la vidéo. Ok, je viens juste de voir la vidéo. On va se mettre ça. C'est pas le Padre Veli à quoi? Il y a longtemps que j'avais cette idée-là, mais je vais réaliser ça maintenant. Parce que souvent on veut rester dans les normes, ça fait que tu négliges les idées que tu as, tu vois. Je vous explique. Je vais créer un compte d'un autre artiste qui s'appelle Bazarov. Un compte Spotify, Apple, tout ça, Instagram. Lui, c'est un autre artiste. Quand lui sort ses sons, on connaît déjà son mood. Lui, quand lui sort, Didi B, il sort ses trucs à feuille. Mais quand lui sort, là, c'est l'antagoniste en personne. À toutes. Ah, il dit l'antagoniste. Bazarov, l'antagoniste. Bon, franchement dit, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette petite vidéo de Didi B, mais en tout cas, moi je reste un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim parce que je trouve que dernièrement, bon, j'ai pas jugé la carrière de Didi B. Didi B, c'est un gros artiste, un énorme artiste. Voilà, il a fait énormément pour la musique ivoirienne, que ce soit en termes de rap ou en termes de promotion à l'international. Voilà, il a fait énormément pour la musique ivoirienne. Donc, ça serait un peu méchant quand même de venir tirer si je dis bah, balle réelle comme ça. Mais, faut avouer, je dois avouer quand même que j'ai un peu de mal avec les décisions que Didi B prend récemment, je sais pas. Déjà, le double album, concernant le double album, moi je pense que... Bon, le double album, il a fait sortir, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le projet qu'il a annoncé après le double album, le Bazarov 2, je pense que ça a été un peu trop tôt d'avouer le Bazarov, de nous envoyer le Bazarov 2, d'annoncer le Bazarov 2. C'était un peu comme s'il nous disait, bon... Vous n'avez pas kiffé le deuxième disque, c'est pas grave, il y a encore des sons, je vous envoie des sons. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu. Genre, c'est vrai qu'il a beaucoup de sons, il peut envoyer les sons à n'importe quel moment. Je pense qu'actuellement, bon, il est toujours signé avec Diba Diallo, notamment dans Repat Agency. Je sais pas s'il est toujours à Coast to Coast, mais je pense qu'il a aussi son label. Donc voilà, ça fait qu'au niveau des sorties, il n'a pas vraiment de problème pour faire ses sorties. Mais je pense quand même que c'est un peu... C'est des décisions, je sais pas comment juger ces décisions, mais pourquoi aller créer un compte Spotify, Instagram et tout d'un artiste nommé Bazarov, dont tout le monde sait que c'est Didi B, juste pour pouvoir poster les sons où tu vas vouloir venir clasher les gens en mode... Faut pas savoir que c'est Didi B quoi. Bon attends, moi je veux savoir. Donc, si tu fais un son sous le nom Bazarov, où tu clashes Imra, c'est plus Didi B quoi. Moi je veux savoir en fait, si tu fais un son appelé Bazar, bon si tu fais un son sous l'artiste Bazarov, l'antagoniste, et puis tu clashes Imra dedans, tu clashes Booba dedans, on considère que c'est pas Didi B qui a clashé Imra et Booba quoi. Bon, là moi je sais pas, en tout cas laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je pense que c'est une décision. Bon, moi, je pense que Didi B n'a pas fait ça. Non, il n'a pas créé un autre compte Spotify, un autre compte Apple Music, un autre compte quoi, appelé Bazarov l'antagoniste ou bien Bazarov quoi. Il n'a pas fait ça. Si tu veux clasher les éléments, que ce soit Ima, Kaja ou bien peu importe qui, fais sortir le son sous Didi B. Tu envoies le son, tu clashes les mogos et ça se passe comme...
Je pense, hein. De toute façon, même si tu fais le code Bazarov, tu fais sortir les sons que tu veux là-bas. C'est toujours Didi B en fait. Nous, on sait que c'est toujours Didi B. Même si on voit Bazarov, ou bien on voit Shogun, ou bien on voit Bayo, ou bien on voit je sais pas quoi là. C'est toujours ta tête qui est là. C'est toujours toi qui a envoyé les sons. C'est toujours toi on voit. Donc, en vrai de vrai, moi, je pense que ça sert à rien de faire une autre page Spotify, un autre compte Instagram nommé Bazarov. Tu as venu faire les sons en mode tu as vraiment dit ce que tu penses. Bon, ça reste toi en vrai de vrai. Moi, c'est ce que je pense. Ça reste Didi B. Donc, ça sert à rien de faire un alter ego. Bon, l'idée n'est pas mal. L'idée n'est pas mal. Genre d'avoir un alter ego en mode Didi B. Son alter ego c'est Bazarov. Mais c'est toujours lui. Et puis, voilà, il s'enjaille un peu plus dans les sons. Il fait vraiment ce qu'il veut. Parce que je pense qu'il veut pas vraiment montrer ce côté aussi de lui. Il va vraiment partir en clash. Mais il a déjà fait des clashs. C'est pas quelque chose qui est nouveau. On sait que Didi B aime faire les clashs. Et puis voilà. Genre, je sais pas en vrai pourquoi il veut faire ça. Genre, je sais pas. Mais bon. Si vous avez une idée de pourquoi il veut faire ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc, voilà, c'était un peu tout pour la vidéo. On a vu Imra en studio avec Nino. On attend le son. On a vu aussi qu'ils étaient en train de tourner un petit clip. Reste à savoir s'ils vont nous drop le clip. J'espère qu'ils vont nous drop le clip. Et puis voilà, ça sera historique. Donc, force à Imra qui nous envoie aussi le projet, le nouveau boss. On va kiffer un peu, se mettre dans le mood. Force aussi à Didi B. Didi B, on t'a force à Didi B. Voilà, il n'a pas fait le côté Bazarov. Bon, il doit faire sortir le Bazarov 2. Moi, j'attends quand même le Bazarov 2 parce que ça sera un EP. Je pense que ça sera un EP un peu plus kické, voilà, avec des sons beaucoup plus rap. Bon, moi, je pense que Didi B est vraiment fort en afrobeat. Hein. Il essaie juste de montrer que il est toujours un peu bon au rap. Il veut toujours être validé en rap, en vrai de vrai. Il veut toujours être validé en rap. Je pense, hein, sinon, il n'y a pas à faire sortir Bazarov 2, Bazarov l'antagoniste, tout ça. Non, t'as pas fait tout ça. C'est juste que tu veux montrer que tu es toujours fort en rap et tu veux toujours que les gars te valident en rap. Je pense, hein, sinon, tu es toujours bon dans tes sons afrobeat. Tu peux faire un peu d'afrobeat. Tu as fait tes connexions Afrique. Tu as parti en tournée un peu en France. Il y a fort rien, ça sort en fait, je pense. Donc voilà, c'était tout voilà, pour les news du rap ivoire. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez aussi de cette collaboration entre Nino et Imra, si ça va révolutionner le rap ivoire ou ça sera juste un son voilà, lambda entre deux artistes. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette annonce de Didi B, disons il veut créer un autre artiste, voilà. Moi, j'ai déjà donné mon avis, mais n'hésitez pas à me donner aussi votre avis dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous attendez le Bazarov 2 de Didi B, notamment avec le son Thanos. Il a fait le clip aussi, il nous a beaucoup parlé de Thanos, il a beaucoup teasé aussi Thanos, donc on va attendre son tas aussi. Et puis voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se revoit à la prochaine vidéo. Let's go!